Congo Nakin. Donc avec Jordan Kambala. Mais Kabala ne la likambo na biso ponga na sali likambo te. Bali misanga. Ya mutu. Madame, pesa micro na mzoya na ndio pitié vraiment. Lulu bana yo asuku. Kombo na yo. Chibangu Moïse, lo bana yo asuku. Papa ngali bana wa suku zaka na sana ngali kambute. Akangana kaba pamba kaba. Madame, pesa micro oya la Libaneza suka bakondani na salelo te na inosa. Yebi mabiki bakondani ya. Madame, bakondane yo nanu te. Basengi bakondane yo. Reprise en délibéré. Le tribunal va se prononcer le mardi prochain. Ça sera quelle date? Donc, Tokozonga awa le 22 juillet, mardi, nous avons nini tribunal kateli. Yokani? Ok. Cette affaire est renvoyée contradictoirement le mardi 22 juillet 2025. Monsieur le Président, conformément à l'article 250-251 du Code judiciaire militaire qui nous donne, nous, ministère public, le droit de prendre nos réquisitoires en quelques phrases. Le premier point sera consacré à la narration de faits, le deuxième par l'analyse en droit, une brève analyse en droit, et enfin le troisième point est consacré à la demande du ministère public, demande de peine, réquisitoire de peine. Sans plus tarder, nous passons à la narration de faits. Monsieur le Président, distingué membre de la composition du tribunal des séants, Monsieur le Président, nous sommes dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est située dans notre beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes tous informés, parce que nous sommes des Congolais, des Kinois, nous sommes tous informés de l'insécurité totale qui règne dans notre belle province, la capitale de la République démocratique du Congo. Cette insécurité vient de jeunes gens inciviques, communément appelés Koulouna. J'ai toujours eu l'habitude de dire, moi j'aime les appeler les Koulouna, Monsieur le Président. Ces jeunes gens sont des inciviques. Ils se sont installés dans toutes les communes, quartiers, rues, avenues de la capitale pour s'aimer de la terreur, de l'intimidation, du désordre. Monsieur le Président, ces jeunes gens volent, ils estorquent, ils détruisent, ils administrent des coups à l'aide de des armes blanches telles que des machettes, des pelles, des houes, des pierres. Monsieur le Président, il y a beaucoup des armes blanches que nous connaissons, pour ne citer que cela. Actuellement, Monsieur le Président, nous, Kinois que nous sommes à la possibilité de nous promener librement. Pourquoi, Monsieur le Président? Nous prenons l'exemple. Lorsqu'on se rend au grand marché, par exemple, ou à un port, nous ne sommes pas libres, Monsieur le Président. Nous ne sommes plus libres de circuler comme c'était avant, comme nos parents nous racontent, nous relatent. Avant, au grand marché, à leur époque, ils se promenaient comme s'ils étaient dans le quartier, comme s'ils étaient dans leur propre maison. Mais actuellement, ça ne se fait plus, Monsieur le Président. On a peur de circuler dans notre propre pays. Pourquoi? On a peur d'être pris par surprise par ces jeunes gens, Monsieur le Président, venant de citer, moi j'aime les appeler les Koulouna, les jeunes gens que vous voyez.
Ils sont là pour nous voler nos sacs, nous arracher nos bijoux. Actuellement, on ne sait plus se promener avec, même avec le bijou, le petit bijou qu'on appelle ange. Il suffit que ça soit en or ou soit en argent pur, il se présente par devers vous pour vous intimider et vous les prendre. Vous les sortent. Ils vous prennent ça de force. C'est ce qu'ils font, Monsieur le Président. Ils troublent l'ordre public. Ils détruisent partout. Ils sont en train de détruire. Et ils sont souvent dans des coins obscurs. On sait que actuellement, la SNEL ne nous produit pas assez du courant. Certains quartiers de la République est en carence du courant, de l'électricité. Et c'est là où souvent ils profitent pour s'installer. Avant, on avait l'habitude d'aller dans des fêtes et retourner tard la nuit, rentrer tard pour dormir chez soi, soit à un deuil. Mais actuellement, on ne sait plus rentrer. On préfère passer nuit dans une fête de peur d'être visité ou d'être pris par surprise par ces jeunes gens, Monsieur le Président, que vous voyez par devant vous. On a peur d'eux. Quand nous étions enfants, jeunes, les mamans sortaient tôt le matin et les papas tôt le matin, certains partaient à l'église dans des messes le matin et les mamans partaient chercher le pain. Ils ne le font plus. Pourquoi, Monsieur le Président? C'est à ce moment-là que les Koulouna, les terroristes, profitent pour traquer les mamans. Ce qui est grave, Monsieur le Président, ils attaquent même les agents de l'ordre lorsqu'ils viennent faire leur travail. Dans des ports, dans les différents ports, ils se font passer de chargeurs, des porteurs, des déchargeurs, des marchandises pour commettre leurs actes odieux. Certains coins de la capitale sont nommés, considérés de zones rouges. Ils forment des écuries, des bandes. Parfois, écurie tricage, écurie impair. Vous avez l'exemple de la première rue Founa, quartier Founa. Ils ont circulé par devant vous, Monsieur le Président. Lorsque un membre de l'écurie Founa, de l'écurie tricage, ou soit de l'avenue, je ne sais pas quelle avenue, quitte son avenue pour aller de l'autre côté, ils se battent. Ils sèment de la terreur, le trouble. Et qui sont des victimes? C'est la population qui en souffre. C'est la population qui est victime de ces actes. Nos mamans, nos papas, les jeunes, les élèves, tout le monde, Monsieur le Président. Personne n'est épargné. Même les agents de l'ordre. Parce qu'il y a parmi eux ceux qui ont agressé les agents de l'ordre pendant leur mission. Ces jeunes gens sont très puissants. Ils sont très puissants. Monsieur le Président, nous avions déjà eu la malchance de les rencontrer, de les croiser un jour. Nous revenons d'une fête. Heureusement pour nous, nous sommes militaires. Malgré le genre féminin, nous sommes battus, nous sommes défendus. Et on a réussi à s'échapper, Monsieur le Président. Et ils n'ont rien pris. Et on s'est posé la question,
Qu'est-ce qui arrive pour ceux qui ne savent pas se défendre, Monsieur le Président? Ces jeunes gens sont très dangereux. Pour ce faire, le ministère de l'Intérieur avait déclenché une opération dans la ville de Kinshasa, dénommée Opération Ndobo, qui avait pour but de récupérer ces jeunes gens. Mais ces jeunes gens, Monsieur le Président, ils sont connus dans leur quartier, dans leurs avenues, comme on a cité. Ils sont partout, ils se sont installés partout, un peu partout. Moi, je me dis, on est en train de chercher des combattants pour aller combattre à l'Est, mais eux, ils sont en train de nous combattre. Nous ne sommes pas les ennemis. Nous ne sommes pas les ennemis, Monsieur le Président. Nous sommes comme eux. Cette opération consistait à les ramasser, à les prendre, à les arrêter, à les interpeller. Et ils ont été aidés par la même population. Ils ont l'habitude de traquer, de menacer, de stalker, de détruire. Le ministère de la Justice, ayant appris cela, n'a pas baissé le doigt, le bras, il n'est pas resté muet, il n'a pas croisé le bras. Il a lancé l'opération Zéro Kuluna pour renforcer le ministère de l'Intérieur. Et voilà, une mission mixte s'était réalisée pour aider les agents de l'ordre de mettre la main sur ces inciviques. Ils ont été aidés par la population d'une façon anonyme, de peur. Ils n'ont pas voulu se présenter. Monsieur le Président, si vous allez, bien sûr, ils ont cité, ils ont dit, de part devant vous, on leur a posé la question s'ils avaient des témoins. Je pense qu'on n'a vu aucun témoin. Pourquoi les témoins ne sont pas venus, Monsieur le Président? Il y a même beaucoup de gens qui veulent le charger, mais ils ont peur de venir. Parce qu'ils leur promettent la mort. Ils les menacent. Si vous essayez de nous dévoiler, ah, votre famille, là, au collègue Kanandela, ils sont sautés. Bazo Kanabatu. C'est pourquoi la population a peur. Ils vont doucement, en secret, secrètement, derrière les agents de l'ordre pour les dévoiler. Vous voyez cette maison-là, vous voyez là-bas, il y a un enfant Kuluna, il y a un incivique là-bas, par-ci, par-là, dans ces quartiers-là, c'est comme ça, Monsieur le Président, que la population les a dénoncés d'une façon anonyme. Même le chef du quartier, leur chef des avenues, les connaissent avec certitude, Monsieur le Président. Il n'y a pas d'innocents parmi eux. Ils ont été dénoncés par les gens qui les connaissent avec certitude, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce n'est qu'une partie. Nous pensons que ce n'est pas la première fois que nous revenons ici, que nous nous présentons ici. Nous sommes venus plus de 2 fois ici, plus d'une fois. Et ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin, Monsieur le Président. Les agents de l'ordre continuent à faire leur travail. Et nous, ministère public, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous sommes là, nous sommes toujours prêts à les emmener par devant vous, Monsieur le Président. Ça, ce n'est qu'une partie. Ils sont encore nombreux. Le gouvernement est déterminé de restaurer la paix, la sécurité, la circulation normale de la population, comme dans les temps anciens. Les temps anciens, comme disent nos parents, les gens s'est promenés paisiblement, les gens s'est promenés tranquillement.
Vous pouvez porter vos objets de valeur, vous promener avec votre sac contenant n'importe quelle somme d'argent, sans pour autant être inquiété par un jeune homme ou une jeune fille, par des koulouna. La population est aussi côté du gouvernement pour les dénoncer, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme vous avez dit tantôt, on ne va pas beaucoup parler parce qu'un militaire ne parle pas trop. Nous aimons plus garder notre principe de 3C, être court, clair et concis. Voilà le fait tel que narré constitue l'infraction du terrorisme. Ils font peur, ils intimident. Monsieur le Président, nous allons passer à une discussion en droit. L'infraction du terrorisme est prévue et punie par les articles 157 et 158. Monsieur le Président, nous vous signalons que, selon les contrats judiciaires, nous poursuivons tous ces jeunes gens en vertu des articles 5, 6, 157 et 158 du Code pénal militaire. L'infraction du terrorisme constitue des actes de terrorisme lorsqu'ils sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par intimidation ou la terreur. Monsieur le Président, nous avons expliqué que ces jeunes gens commettent des actes en troublant l'ordre public, en sémant de la terreur, en intimidant la population. Cette infraction du terrorisme regorge en elle-même plusieurs autres actes infractionnels tels que les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, les enlèvements et la séquestration de la personne, ainsi que les détournements des aéronefs, de navires ou tout autre moyen de transport. Il y a le vol, l'extorsion, destruction, dégradation et détérioration. L'infraction du terrorisme est punie de 20 ans de servitude pénale. Si cette infraction entraîne la mort d'homme, le coupable est passible à une peine de mort. Si ça entraîne la mort, c'est-à-dire le coupable sera puni de mort, à une peine de mort. Parlons des éléments constitutifs. Pour sa réalisation, l'infraction du terrorisme requiert la réunion de certains éléments constitutifs ci-après. L'élément matériel. Ce sont des actes relatifs aux faits infractionnels, tels que des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, des enlèvements et la séquestration de personnes, ainsi que les détournements d'aéronefs, des navires et tout autre moyen
ainsi que tout autre moyen de transport. Les éléments matériels. Nous excusons, Monsieur le Président. Nous venons de développer l'élément matériel et parlons de l'élément intellectuel et d'élément intentionnel. Cette infraction est une infraction qui se réalise avec intention, c'est-à-dire le coupable de cette infraction les fait en âme et conscience, il les fait intentionnellement, avec volonté. Il se constitue dans une entreprise, dans une bande, et il est fait avec volonté, Monsieur le Président, avec toute intention de nuire, de porter atteinte à la volonté, à l'intégrité physique de la personne, avec volonté de voler, d'estorquer, de traquer à l'aide des armes blanches. Et Monsieur le Président, voilà que c'est le cas avec ces jeunes gens qui se sont constitués. Ils appartiennent dans des groupes, dans des différentes bandes qu'ils appellent eux-mêmes écuries. Volontairement, sans être contraints, sans être forcés, ils adhèrent dans ces bandes. Très souvent, chacun d'eux a un surnom. Certains, on les appelle le Moussou. Pour masquer leurs identités réelles. Les autres, les envoûtés, beaucoup d'autres surnoms, Monsieur le Président. Pour quel but? Pour faire du mal à la population.
dans le but d'atteindre le but poursuivi. Très souvent, quel but ils poursuivent? Ils poursuivent, leur but c'est souvent de voler, ils veulent s'enquérir de biens de valeur d'une quelconque personne. Et ils créent une intimidation consciemment. Pour intimider, pour créer un trouble. Ils peuvent venir ici créer un trouble avec des machettes, de pierres. Ils nous dispersent. Regarde que peut-être pour voler, peut-être la caméra qui se trouve devant nous. Ou soit voler nos sacs, estorquer. C'est comme ça qu'ils le font, Monsieur le Président. Ils sont très dangereux. Ils sont très dangereux. Monsieur le Président, l'infraction du terrorisme est établie, on fait comme on doit. Par ces motifs, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, en ses articles 156, alinéa 1er et dernier, vu le Code judiciaire militaire, notamment en ses articles 41, 51, 77, 106, 107, 122, 226, 250 et 251, vu le Code pénal militaire, en ses articles 5, 6, 156 et 158, vu l'ordonnance judiciaire numéro 23/072 du 6 juin 2023 portant nomination des magistrats militaires du ministère public, place à votre auguste tribunal. Des dires établis en fait comme on doit, le fait mis à charge de prévenir Biboko Dubai Shadrach alias Envoûté, Diana Zibochombe Chiko, Sambo Kulutu Chiko, Sibo Maïna Héritier, Ngoma Ngoma Kasha Malave, Kalala David, Luzungu, Ketuka Jérémy, Mosha Balumbe Étienne, Mavwengi Kosi Ephraïm, Chibangu Moïse, Kakonde Glody, Ekofo Jean, Belesi Paul, Kabolo Kaluma Jires, Kabouba Longesha Exaucé, Kabano Joël, Fariala Akale Diego, Gaolo Esola Henri, Bakato Roger, Chaba Ndongo Patient, de les déclarer coupables de l'infraction de terrorisme, de les condamner comme suit. Bikoko Dubai alias Envoûté et Chaba Dogo alias Mungusu à 20 ans de servitude pénale sans circonstances atténuantes aux frais d'instance fixés par le greffier de votre juridiction, à toute autre peine juste et équitable pour avoir estorqué le bien de valeur. Monsieur le Président, on avait cité tous ces biens tout au long de l'instruction. Devers vous, dans la ville de Kinshasa, ici, ils ont extorqué les biens de valeur de Madame Malonda Edwige en compagnie de leur écurie. Parce qu'on avait dit, c'est une entreprise collective individuelle, il se constitue en bande à l'écurie Tricage à Funa, première rue Limété.
Diama Kimbo, Diama Kimbo, Chombe Chico, Sibo Maïga et Kalala David, Monsieur le Président, a 20 ans de servitude pénale sans circonstances atténuantes. Avec paiement d'amende, avec paiement de frais d'instance, qui sera fixé par le greffier de votre juridiction, et à toute autre peine que vous trouverez de bonne justice pour avoir également estorqué ici dans la ville de Kinshasa, compagnie de leur bande, Monsieur le Président, ils ont estorqué le bien de valeur, c'était au port Orgaman, les biens de Madame Chantal Pelengue. Monsieur le Président, de bien vouloir condamner Monsieur Luzwangu Kutuka Jérémy Ebochab Lumbe Étienne avec circonstances atténuantes que votre auguste tribunal estimerait être de bonne justice pour avoir estorqué le bien de valeur ici à Kinshasa de Madame Myriam Riziki. Enfin, Monsieur le Président, de condamner Monsieur Sango Kulutu Chico, Goao Ngoma Kashamalave, Ngoma Kashamalave, Chibangu Moïse, Kakonde Glody, Ekofo Jean, Belesi Paul, Kabongo Kaluma Jires, Kabuba Longesha, Fariala Akale, Goao et Sola Henri, Bakatou Roger, avec à 5 ans de servitude pénale, avec des circonstances atténuantes dues à leur jeune âge et à leur délinquance primaire. À 5 ans, nous avions dit, Monsieur le Président, ainsi que aux frais d'instance qui sera fixé par le greffier de votre juridiction et à toute autre peine que votre auguste tribunal estimerait être de bonne justice et équitable, pour avoir été en complice, en coopération et pour être dénoncé par la population, par la clameur publique dans leurs différents quartiers, différentes avenues, communes et rues. Ainsi, justice sera faite, Monsieur le Président, nous avions dit. Merci, Madame, de votre réquisitoire et vous promets d'en tenir compte lors du délibéré. La parole est accordée à la défense pour sa plaidoirie. Vous avez le micro. Cette parole qui nous est précieuse, nous passons d'abord le micro à notre confrère pour la présentation. Il plaise à votre tribunal d'acter la comparution de notre Kalanganatan pour le prévenir du barreau de Chankou. Comme nous disions tantôt, Monsieur le Président, nous avons suivi avec beaucoup d'attention le réquisitoire du ministère public, un réquisitoire superflu, un réquisitoire, Monsieur le Président, il a bien brossé le fait, mais il ne nous a pas donné le droit. Monsieur le Président, comme on dit, nous jugeons nos semblables.
Certes, parmi les prévenus qui comparaissent par devant votre tribunal, il y a de ceux-là. Dans la dynamique de l'instruction, vous allez comprendre qu'ils ont été arrêtés par inadvertance, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans le champ d'action de policiers qui étaient en train de faire leur travail. Et ils étaient au mauvais endroit, je dirais au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils étaient entraînés avec les autres qui ne se sont même pas retrouvés ici. Et voilà, traduit par traduction directe devant, permettez-moi la technologie, devant votre tribunal. Monsieur le Président, nous allons vous donner le fait. Nous allons bosser le fait et puis nous allons laisser la parole au préséant pour continuer. Lorsque le ministère public a pris la parole, il vous a dit quelque chose, Monsieur le Président. Il a dit, parmi tout ce monde ici, il n'y a pas d'innocence, ce sont des gens de mauvais caractères, de mauvaises habitudes. Il a dit tout ce qu'il avait voulu vous dire. Mais Monsieur le Président, il a encore soulevé quelque chose en disant, suite à leur comportement, il n'y a pas de témoins qui sont venus pour les dédouaner. Mais nous nous inscrivons en faux, Monsieur le Président. Je prends seulement un exemple, tel que le prévenu Chibang Moïse. Vous avez suivi hier, il a été suivi non par un membre de famille, mais par un voisin policier, d'ailleurs que vous avez pris sa déposition. Il vous a dit que ce jeune homme-là, le quartier s'est cotisé pour qu'on puisse lui chercher un défenseur, un avocat, afin de le défendre. Et c'est un petit qui ne jure que sur les ramassages de cartons afin de les vendre pour survivre. Et lorsque nous poursuivons, il vous a dit ici que ce jeune homme-là, c'est un épileptique. Lorsque vous le voyez avec des cicatrices, non parce qu'il est coulouna, mais parce qu'il tombe de fois, il a des crises d'épilepsie. Mais le ministère public a demandé, a requis pour que ce jeune homme-là et les autres puissent être condamnés. Monsieur le Président, il faut avoir un cœur. Lorsque les prévenus comparaissent là par devant votre tribunal, ce n'est pas pour rien, on pose des questions, Monsieur le Président. Bref, dans le fait, je ramasse un peu tous les faits, hormis ceux qui ont été suivis par leurs plaignants ou plaignantes, Monsieur le Président, mais vous allez constater que tous ont été arrêtés, ou soit dans leur lieu de travail, dans la rue, même lorsqu'ils ont beaucoup de cheveux ou ils étaient un peu sales, c'est comme ça qu'ils étaient arrêtés. On ne peut pas arrêter quelqu'un pour ce qu'il est, c'est-à-dire on ne peut pas arrêter quelqu'un puisqu'on le trouve sale dans la rue, on ne peut pas arrêter quelqu'un puisqu'il porte beaucoup de barbe ou de cheveux, Monsieur le Président, mais on arrête quelqu'un parce qu'il a commis des faits infractionnels. Dans la dynamique de l'instruction ici, Monsieur le Président, vous allez être d'accord avec moi, le ministère public a eu des difficultés énormes pour asseoir son accusation. Moi j'ai pensé, comme je disais tantôt, que nous étions dans un auditoire où il y a un prof de sociologie qui était en train de nous dire la société, par exemple,
qu'est-ce que la société, comment les gens se comportent, ainsi de suite. Mais il ne vous a pas donné le fait infractionnel. Il dit simplement, ce sont des mauvaises gens, des mauvaises vies, ce sont des koulounas. Même dans sa narration de fait tout à l'heure, il vous a dit, puisque nous sommes militaires, là je lui donne quand même raison, puisque ce ne sont pas des gens qui sont par devant vous. Elle est un peu plus éloignée là-bas. Comme il a dit, c'est dans chaque quartier. Mais ici, ils étaient arrêtés soit dans leur milieu de travail, soit dans le quartier. Il y a même un qui vous a dit ici qu'il était arrêté devant la porte ou bien le portail de leur maison, monsieur le président. Donc voilà, monsieur le président, chacun a été arrêté, soit dans le milieu du service, soit dans un coin, soit il est allé acheter une bouteille de jus. Mais on les a tous mis dans un sac afin de les poursuivre pour le terrorisme. Ça ne peut pas se passer comme ça, monsieur. Parlant du témoignage, je vous ai tantôt dit ici que les jeunes Djibango Moïse a comparu ici. Il y a même un policier qui n'est pas son frère, qui n'est pas de sa famille ni de sa province. Mais il est venu témoigner. Pourquoi? Parce que c'est un jeune qui se comporte bien. De nos jours, si c'était un Koulouna, de nos jours, est-ce qu'un policier pouvait venir témoigner ici, monsieur le président? Pour les autres, peut-être que les membres de famille ont manqué le moyen ou ils ne sont pas au courant, monsieur le président. Nous jugeons nos semblables. Il ne faut pas tout mêler, monsieur le président. Nous avons tous suivi, les dossiers ici est vide. Alors pour ne pas monopoliser la parole, je laisse les précédents, comme je disais, afin de continuer. Merci, monsieur le président. Je ne serai pas long. Je voudrais donner un peu le compléter sur l'abondement, sur les faits de Kabouba Longesha exaucé. Monsieur le président, c'est tout de suite, pas même une heure, que exaucé vous a dit qu'il a été arrêté devant leur parcelle à Outi Moussala et à Kolokotana Bélé. Et cela a été acté devant même l'OPJ. À part ce qu'il a dit, une petite erreur de l'avenue le tribunal a précisé. À part cela, aucune charge. Et le ministère public s'est contenté de proposer cette peine comme s'il était en train de distribuer des cacahuètes. Non, monsieur le président. Voilà de manière brève ce que je voudrais ajouter par rapport à ce prévenu. Et quant au prévenu Kakol de Biodi, c'est la même chose, monsieur le président. Donc, sous réserve de laisser compléter, monsieur le président, Mais merci, monsieur le président, distingués membres de la composition, madame l'organe de la loi, de nous avoir encore accordé la parole en ces beaux moments. Monsieur le président, cela, comme je le dis toujours, est devenu comme une coutume en droit positif congolais. C'est rare de voir un officier du ministère public ou un officier des polices judiciaires instruire un dossier à décharge. Même lorsqu'il constate que les faits infractionnels mis en charge du prévenu n'est pas établi. Mais par plaisir, il cherche toujours à charger les prévenus. Monsieur le Président, je suis tellement heureux parce que l'officier du ministère public audiencé
j'ai eu à comparaître dans beaucoup de dossiers dont elle a siégé. Je connais sa sagacité dans ses réquisitoires. Elle est tellement brillante dans ses réquisitoires. Et je n'ai pas compris aujourd'hui, il est allé de l'autre côté du monde. Monsieur le Président, l'officier du ministère public, au lieu de parler en droit, mais il a préféré parler en sociologie. Donc, ce réquisitoire est tellement orphelin, sans soubassement légal. Je ne sais pas si moi je suis en retard. Je dois actualiser encore le droit pénal. Pour le ministère public, la responsabilité pénale est collective. Alors que nous le savons tous, c'est individuel. Chaque prévenu qui est devant vous, Monsieur le Président, il doit savoir que si aujourd'hui je suis condamné à 5 ans, à 10 ans, 20 ans, parce que j'avais posé tel acte, par rapport à l'infraction du terrorisme, par rapport à l'un de ces éléments, Monsieur le Président, l'officier du ministère public, il n'a pas répliqué. Nous estimons que tout est entendu de part et d'autre. Prévenu Nyosu. Boya Liboso. Vino Nyosu. Ami bino ozana babo bayoka ka français bamusu bayoka ka te na komeka koyebisa bino ndenge officier du ministère public au Tikoloba auditeur militaire moto ayaki na bino wa liboso ya tribunal alobi bino nyonso ndenge bozali innocent zate mutu na mutu ndenge aza wana asalaki oyo officier du ministère public alobaki terrorisme na ville ya Kinshasa. Ye alobi boza parmi bato bazozangisa population kimia bakinois baza na pasi ya kotambola ya kosala baaktivité na bango mpona bino koatakaka bango na bakartier na baaveni na commune nyonso. Yango wana alobi boye mpona prévenir Bikoko Dumai Shadrach alias Ambouté asengi na tribunal et condamné 20 ans de servitude pénale principale. Alobi tribunal est condamné lisusu na ba frais d'instance mbongo moko greffier calculaka mpona mosala oyo tozosala. Greffier akokalkule akoloba boni il faut okufuta asengi lisusu tribunal et condamné bino na etumbu mususu oyo ekomona ke ekoki kokondane bino mpona makambo ya mabe oyo bosalaki wana eza Bikoko Dubai Shadrach. Mpona Diama Jimboshe Shiko ministère public alobi 20 ans de servitude pénale principale. Mpona Sango Lutushiko 5 ans de servitude pénale. Donc, quand on a dit 5 ans de servitude pénale, donc 5 ans ya boloko, 20 ans ya boloko. Pona ba mususwana. Pona Sibo Baina héritier, ministère public a 20 ans de servitude pénale principale. Ngoma Kachama 5 ans de servitude pénale. Kalala David, ministère public a 20 ans de servitude pénale. Luzungu Ketuka Jérémy 10 ans. Moucha Balumbe Etienne 10 ans. Mavwengi Kosi Ephraim 10 ans. Alubio uza récidiviste Koloba Mesedi Usala Makamboyo Asengilio 20 ans de servitude pénale. Chibangu Moïse 5 ans. Kankonde Glody 5 ans. Ekofo Jean 5 ans. Bele Sipol 5 ans. Kabolo Kaluma Jires 5 ans. Kabouba Longesha Exaucé 5 ans. Kabano Joël
20 ans. Fariala Akale Diego, 5 ans. Ngaoa Esalo Henri, 5 ans. Bakaku Roger, 5 ans. Nachamba Dongo Patient, à Sengelier, 20 ans de sécurité pénale. Boyoki Mutuna Mutundenge, monsieur public à Sengi. Donc en dehors, il y a des peine on est dans Koloba, à Sengi de Soufou, Bafout Sabino, fait de justice, na tribunal état la Sogeko condamné Bilo na Itobo Moussou. Pesa micro, commandant pour l'audience. Pesa micro, na moko. Pesa kombo na yo, Oloba liloba na yo ya suka. Ndenge oti Koloba, Kala la David, yo ki ndenge ministère public, a lobby pour na yo. Liloba na yo ya suka. Ah, en dehors ya wana, hein? Pour la bino nyoso. En dehors ya wana, ba avocat na bino, hein? Boyo ki ndenge ba oti Koloba, français nyoso batanga. Ba lobby bino, boza ba innocent. Bosala ki lo côté ya mabe. Bakanga ki bino, police kanga ki bino, mutu na mutu azaki na musala na ye, eza erreur ya police. Malheureusement, ministère public aye na bino awa, asengeli bino ba itumbu wana, alors que boza ba innocent. Pona yango, ba avocat basengi na tribunal etika bino. Et a quitté bino, bozongi la misala na bino pour bosala ki lo côté ya mabe. Wana de maloba ya ba avocat. Alors, nous pesi bino parole, mutu na mutu. Apesa liloba na ye ya suka par rapport à ndenge ministère public alobi na ba avocat na bino. Liloba eza ye. Pesa kombo na yo na liloba na ya suka. Papa kumula ngai kala na David papa. Papa la ngala suko kanti papa. Veta na ko kanti papa na soki na musala ngai papa. Na bana mibali papa. Na sana mama te papa te papa kufatika ngwa muke papa. Osio sambi liloba suka muke. Tribunal et l'un de l'avocat ou bien l'un de la ministère public. Il a de l'avocat. Malam, pesa micro au voisin. Pesa comme bonheur. Ni le banner à Ecofojan. Oui. Bon. Et là, on a combattu ça, Nicolo, Zabino, parce que Peno a vraiment au cas de la biso. Et à l'ocola, donc, au cas de la moto vie, donc, et ça, au cas de la biso, c'est au cas de la vie à moto. Madame. Pesa micro na mko ya nande. Pitié vraiment. Lulu bana yo suka. Kombo na yo. Chibangu Moïse. Lulu bana yo suka. Papa mali. Lulu bana wa suka zaka ka. Nasai na mali kamuto. Akanganga kaka pamba kaka. Malam. Pesa micro kwa ya ndio. Lulu bana yo suka. Pesa kombo. Kabuba longesho. Liloba nanga suka izaliwa vautika ngana zongi na musala na ngai. Malam. Abana kujoy. Kujoy. Liloba nanga suka. Liloba nanga suka bavuka balandira balikamu na papa. Malam. Ventana kokati papa na. Malam. Pesa kombo. Kombo shiko. Oui. Liloba suka. Liloba nanga suka la keka konsoma rambo na ebifete mutu na makolo. Nzamasu. Malam. Pesa moya simana. Kombo na yo. Ngawa isolo wa Henri. Liloba nanga suka za nzambe likolo na se leta. Asaka ba kesi na. Malam. Pesa kombo. Mafoi kose foi nga metre ya nganda kanisa ini mai. Liloba yanga iza suka bino ndi bokata bani kam. Malam. Fariala Akale Diego. Liloba nanga suka ezara nazongela musala na mapona sunga mwana ngai. Malam. Pesa wa za simana yo. Lekali boso. Ramulu kwalu mashiraz. Liloba nanga suka panga na zai musala sala mabili abati ka mai nazongela musala na sala. Malam. Bakatu Roger, Libanza suka bakondani na salelo kuna yusa. Nabi mabiti bakondani na. Malam. Bakondane yo nano te. Basengi bakondane yo. Libanza suka za justice asa musala bien atika nga parce que nous a innocent. Malam. Liloba suka pesa kombo. Liboko Dubai. Libanza suka bameza kukabala ni na mambo ya biso.
Madame. Sango Kulutu Shiko. Le banana sous que ça en mettre faut pas la comme la biso. Pour être la biso l'autre. Madame. Comment on a appelé si Paul? Le banana sous que ça mettre faut pas la si le pays n'a héritier. Le banana suka makambo na ebi ya motema ba vokabala de la likambo na biso ponga na sali likambo pe bali misanga. Madame. Nous avons été tout que je oui je le le banana sous tes arts justice qui t'aura pour maman nous na ya Madame. Uma kasama la le banana sous tes arts et de nous motiver. Merci. Moucha Balou Bététien. Merci. Merci. En compte de Globi. La justice va quitter ici pour le seul qui Madame. Chamado passé. La justice là qui justice à 10 ans de servitude pénale, 20 ans de servitude pénale, sans circonstances atténuantes de votre juridiction et à toute autre peine, Monsieur le Président, que vous estimez être de bonne justice, des troubles, c'est un terroriste, c'est un voleur, Cabane Joël, que votre auguste tribunal estimerait être de bonne justice pour avoir, et Monsieur le Président, de condamner Moïse, Kakonde Glody, Ekofo Jean, Belé Sipol, Wao et Sola Henri, titre pénal, avec des circonstances atténuantes ici par le greffier de votre juridiction et à toute autre peine de votre auguste tribunal. Ainsi, justice sera faite, Monsieur le Président, nous avions dit. Lino, boyo ki ndenge bauti koloba français nyoso batanga balobi bino ya moto. Madame, pesa micro na mwoya na ndenge pitié vraiment. Luluba na yo ya soko. Kombo na yo. Chibangu Moïse, loba na yo ya soko. Papa ngali iluba na nga soko eza kaka nasali na nga likambo te akangana kaka pamba kaka. Malamu, pesa micro oya la Kabuba Longesha. Iluba na nga suka ezaliwa bauti kanga zongi na musala na ngai. Iluba nga eza suka bakondani nga nasali eloko na inosa yayebi mabe te bakondani ya Malamu, bakondane yo nano te basengi bakondane yo. Iluba nga suka eza justice asa musala bien atika nga parce que naza innocent. Malamu. Iluba nga suka bameda foka balandila mamu na biso. Malamu. Sango Kulutu Shiko. Iluba nga suka eza bameda foka balandila comme la biso. Tout est bien sur l'autre. Malamu. Comment on a appelé si Paul? Le banana sous que ça mettre faut pas la si le pays n'a héritier. Le banana suka makambo na ebi ya motema ba vokabala de la likambo na biso ponga na sali likambo te bali misanga. Madame. Nous avons été tout que je oui je le banana sous que ça justice qui t'aura pour maman nous na ya banoti. Madame. Uma kasama la le banana sous que ça et de nous motiver bakondani na senti. Merci. Moucha Balou Bététien. Merci na justice na za na innocence na bakikina. Merci. En compte de Globi. La justice va quitter ici pour le seul qui. Madame. Chamado passé.
assez la justice là qui était dans sa communauté justice à ça. L'affaire est prise en délibéré. Le tribunal va se prononcer le mardi prochain. Ça sera quelle date? 22 heures. Donc, Tokozonga Awa le 22 juillet, mardi, nous avons ni le tribunal est catégorique. Ok. Cette affaire est renvoyée contradictoirement le mardi 22 juillet 2025. Plus rien n'état inscrit à l'extrait des rôles de séjour, l'audience est suspendue. Tribunal militaire, droit. Aligné. Gardez. Fou. Portez. Arme. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa-Gombe, mon major, l'audience de séjour est suspendue. L'audience de séjour est suspendue. Il reprendra le mardi 22 juillet 2025. Tous les prévenus sont remis à la disposition de l'officier du ministère public. Félicitations pour votre prestation. Arme au pied repos. Arme de mon major. Ah, ok. Congo Nakini, donc avec Jordan Kambala.